Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à tous. Prenez place. On a un timing serré à respecter. On a eu les consignes, on va s'attacher à le respecter. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour nous, Impulse Partners, d'animer comme à chaque année ce comité de sélection du Lab Logement Innovant d'Impulse. Donc, pour se présenter, je suis Lucas Colombiès, Senior Manager chez Impulse Partners et j'encadre l'activité dédiée au logement et à l'immobilier. Et puis, j'aurai le plaisir d'animer cette session avec Simon Di Loreto, qui est consultant chez Impulse et qui pilote notre plateforme Logement Innovant. Je vais être relativement bref sur ces mots d'ouverture parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous présenter 5 solutions innovantes qui répondent aux défis et enjeux d'innovation des bailleurs sociaux. Donc c'est de leur passer la parole, c'est que vous puissiez aussi poser vos questions et puis surtout avoir la présentation de leur offre de valeur. Donc rapidement, on vous laissera la place, mais juste vous dire 2 mots. On a le plaisir d'être un partenaire innovation de l'USH depuis 2016 et puis plus globalement de travailler avec un certain nombre de bailleurs sociaux qui sont présents dans la salle et puis plus largement au congrès. Le secteur HLM, c'est pour nous un secteur qui est hyper intéressant en termes d'innovation. C'est un secteur qui pense l'innovation de façon responsable et surtout qui la pense sur le temps long. Donc on a un rapport à l'innovation dans le secteur HLM qui est pragmatique, qui a permis et qui permet encore énormément d'expérimentation sur plusieurs sujets, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs qui se sont posés des questions de rationalisation, de construction, de stratégie d'innovation, raccrochés à leur projet stratégique d'entreprise et qui plus globalement interrogent la notion d'innovation responsable qui a un impact concret sur les habitants, sur les métiers et sur l'ensemble des activités des bailleurs sociaux. Donc on a le plaisir et on remercie encore à nouveau l'Union de nous permettre de valoriser le lab logement innovant d'Impulse dans ce congrès. Donc ce lab, on l'a créé, comme je l'ai dit, en 2016. Aujourd'hui, c'est plus de 200 startups qui sont référencées, donc 200 solutions qui ont passé ce cap des comités de sélection. Vous allez encore aujourd'hui être jury de sélection. C'est vous, bailleurs sociaux, et c'est tous nos partenaires qui suivent ce lab logement innovant à l'année, qui permettent de cette sélection des startups. Donc c'est plus de 200 startups aujourd'hui qui adressent l'ensemble des thématiques d'innovation des bailleurs sociaux, que ce soit sur les sujets de procédés constructifs, de massification de la rénovation, donc très lié à la construction, à la rénovation, de gestion patrimoniale, mais aussi de gestion locative, de vivre ensemble, de rapport aux locataires, de rapport aux clients et de rapport au territoire. Donc autant d'enjeux et de thématiques d'innovation qui sont portés par ce lab. C'est notre 39e comité de sélection et donc on remercie à nouveau tous nos partenaires qui financent cette activité et cette veille d'innovation dans le secteur. Vous dire aussi que ce comité de sélection, c'est un moment dans lequel vous allez avoir la présentation de 5 startups qui veulent intégrer le lab logement innovant, mais on anime comme chaque année une partie du village des startups durant ce congrès. Donc vous avez 27 startups de l'écosystème logement innovant qui sont présents et qui sont à votre disposition pour échanger sur vos enjeux d'innovation, qui adressent autant les sujets de construction, de rénovation, de performance environnementale, de services aux locataires ou de gestion locative et patrimoniale. Ce n'est qu'un extrait des 200 startups de notre écosystème, mais c'est une manière pour vous de vous connecter aussi à ces innovateurs et de pouvoir faire des rencontres dans des objectifs de développer des partenariats sur vos projets concrets. Vous dire aussi que l'innovation pour Impulse durant ce congrès ne se limitera pas à ce comité de sélection. Notre stand, c'est un moment aussi où on va favoriser les retours d'expérience. Donc tout cet après-midi et demain, vous aurez des retours d'expérience croisés entre des startups et des bailleurs qui pourront témoigner de leurs expériences opérationnelles et puis surtout des impacts concrets que ça a eu dans leurs activités, dans leur métier, auprès de leurs locataires. Et puis comme je le disais, puisque l'innovation chez les bailleurs est pensée sur le temps long, avec l'Union, avec Véronique Vélez, avec Alexandre Alcin, depuis quelques mois, on anime une réflexion sur les enjeux de massification. Comment le secteur est en capacité aujourd'hui de dépasser le cap de l'expérimentation, d'identifier l'ensemble des freins qui s'imposent à cet enjeu de massification et puis en face de chacun de ces freins, d'imaginer les leviers, les axes peut-être de coopération multi-bailleurs qui permettent encore une fois ce passage à l'échelle et cette massification. L'innovation souvent est associée à l'expérimentation, est associée à du financement sur du temps court, dédié à des appels à projets. Il faut qu'on trouve les formes de récurrence et puis surtout d'inscription des innovations qui fonctionnent dans vos activités quotidiennes. Et donc voilà, ce sujet est très porté avec l'Union. On viendra témoigner de l'état d'avancement des réflexions jeudi matin, mais plus globalement, c'est un appel à tous les bailleurs qui veulent participer à cette réflexion, puisque la massification de l'innovation était un jeu qui est commun à l'ensemble du secteur.
Et puis pour finir, comme je le disais, on a un extrait de solutions. Les thématiques et les enjeux d'innovation aujourd'hui sont multiples dans un contexte où on recherche la performance environnementale, la performance sociale, la performance économique. Donc on traite beaucoup les enjeux d'adaptation au changement climatique. On se pose, et beaucoup de bailleurs se posent les questions d'implémentation de l'intelligence artificielle dans leurs activités, dans leurs métiers. L'accompagnement aux évolutions démographiques, la gestion du vieillissement de vos locataires dans votre patrimoine, ou à la question des nouveaux services qu'on peut imaginer en développement et en accompagnement de ces évolutions démographiques, de préfabrication, d'industrialisation. Cette diapositive est imparfaite dans l'ensemble des sujets d'innovation, mais qui sont portés par le lab, portés par Impulse, et qu'on aura plaisir à échanger avec vous. Et puis, puisque l'innovation, je l'ai dit, pour finir, est un enjeu très opérationnel, c'est aussi un enjeu qui doit être porté par des réflexions stratégiques. Et donc, on a toujours à cœur de vous présenter les meilleures solutions qui vous permettent de vous accompagner dans vos projets, mais aussi d'implémenter ces stratégies d'innovation et ces solutions opérationnelles plus globalement dans vos stratégies d'entreprise, et de faire toujours ce dialogue entre l'innovation opérationnelle et le pourquoi j'innove et dans quelle mesure ça soutient l'ensemble de mes activités et de mes métiers. Voilà. Et puis un dernier propos introductif pour vous dire que cette année, chez Impulse, on a aussi beaucoup travaillé la question de l'adaptation au changement climatique. Force est de constater que le Lab Logement Innovant avait beaucoup porté pendant plusieurs années la question de l'atténuation, la performance environnementale, la performance carbone des opérations de construction, de rénovation et de gestion patrimoniale. Aujourd'hui, il y a un enjeu très prégnant que vous connaissez chez les bailleurs parce que vous êtes positionnés depuis de nombreuses années sur ces sujets, qui est comment je suis plus résilient, comment mon parc est adapté à ces phénomènes d'évolution climatique. Et on l'interroge de deux manières, à la fois dans le cadre d'une réflexion stratégique où on est capable de cartographier, de diagnostiquer ses vulnérabilités et puis de construire une stratégie et un plan d'adaptation sur mesure qui soit lié à son PSP, mais aussi avec une approche toujours très opérationnelle, de se dire concrètement quels sont les enjeux qui permettent de diminuer la température pendant les vagues de chaleur de l'été, quelles sont les solutions qui permettent de traiter les questions d'inondation, de sécheresse, etc. Et donc, on a à votre disposition sur cette question un sourcing de plus de 530 solutions aujourd'hui françaises et internationales qui interrogent très spécifiquement les enjeux d'adaptation. On sait que c'est dans le contexte un enjeu très prégnant chez les bailleurs. Et donc, dans ces 730 solutions, elles interrogent l'adaptation dans l'ensemble de ses composantes, autant dans ce qui relève plutôt de l'action territoriale que de l'action immobilière ou des sujets de construction d'infra. Ça interroge vraiment toute la chaîne de la valeur de la fabrique de la ville. Et c'est autant d'opportunités, d'innovation qu'on met à votre disposition dans le secteur HLM. Voilà, je ne suis pas plus long sur ce propos introductif. Merci à tous encore une fois. Comme je l'ai dit, vous êtes en situation de jury. On va vous redonner les consignes. Donc l'enjeu, c'est que vous puissiez aussi témoigner de l'appréciation que vous avez sur les solutions qui vous seront présentées. Et puis je finis en vous disant que le temps est court, mais que juste après la session, on organise un cocktail sur le stand et que l'idée, ça sera de pousser les premiers échanges que vous pourrez avoir avec les startups aujourd'hui sur notre stand autour d'un petit verre. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de la session de pitch d'aujourd'hui, on aura 5 porteurs de projets qui viendront présenter leurs solutions sur 5 thématiques différentes qui représentent bien l'ensemble des thèmes et des sujets qu'on adresse au sein du Lab Logement Innovant. Donc on aura Martin Noël qui viendra nous parler de Lokimo, une solution qu'il a fondée et qui, grâce à la donnée, à l'intelligence artificielle, permet d'avoir une connaissance de territoire un peu plus précise. On aura ensuite Hugo Corby qui viendra nous présenter Efficap, qui est une solution d'efficience énergétique et d'optimisation de l'efficacité énergétique des logements collectifs. Ensuite, Emmanuel Carlier viendra nous parler de Zen Modular, qui est une solution de modules préfabriqués à destination des résidences étudiantes et seniors. Enfin, sur une toute autre thématique, sur les nouveaux services aux locataires, Rim Benis viendra nous présenter School Move, qui est une plateforme de soutien scolaire pour les enfants des locataires, en tout cas les locataires élèves. Et puis enfin, pour finir, Odata viendra nous parler de Synerpod, qui sont des modules énergétiques préfabriqués. Voilà pour le détail du programme. Peut-être pour redonner un tout petit peu de contexte, et Lucas l'a déjà dit, cette session de pitch elle se tient dans le cadre de l'intégration d'un lab qu'on opère chez Impulse Partners qui s'appelle le Lab Logement Innovant, qui adresse des enjeux du secteur. Donc ces startups viendront pitcher et vous serez le jury pour venir donner vos retours sur ces solutions sur un format très court
de 7 minutes de pitch et 3 minutes de questions-réponses. On aura des micros qui circuleront dans la scène pour que vous puissiez poser vos questions aux porteurs de solutions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole à l'issue des sessions de pitch. Et puis s'il y a des questions qu'on n'a pas traitées ou des besoins d'approfondir la discussion, les startups, vous pourrez les retrouver sur notre stand E60 qui se trouve au village des startups. Donc n'hésitez pas à passer pendant les 3 jours pour approfondir des discussions. Et puis, on le disait, il y a un système d'évaluation, de notation, et je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête 2 minutes et que vous sortiez votre téléphone, s'il vous plaît, pour scanner ce QR code qui va vous donner accès à un petit questionnaire qui est très rapide et qui vous permettra de donner vos retours sur les solutions, sur les porteurs de projets qui viendront présenter leurs solutions aujourd'hui. Les QR codes réapparaîtront après chaque session de pitch. Donc si vous n'avez pas pu le saisir à ce moment-là, vous pourrez le saisir après. On se laisse encore peut-être 30 secondes pour que les derniers retardataires aient pu scanner le QR code. Je ne vois plus de téléphone, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Martin pour nous présenter Lokimo. Merci. Je vais changer de slide avec ça. Au milieu. Bon, bonjour à tous. Ravi d'être devant vous aujourd'hui. Je vais mettre un petit chrono pour ne pas dépasser. Donc, je me présente, je m'appelle Martin Noël. Je suis ingénieur en intelligence artificielle de formation et également le fondateur de Lokimo. Donc, Lokimo, c'est une entreprise qui a pour mission de faciliter la compréhension du territoire, même de proposer la compréhension du territoire la plus exhaustive et simple possible. Et donc quand je parle du territoire, je parle réellement du territoire sous toutes ses facettes. Donc sa facette humaine, les données socio-économiques, la population, les gens qui y vivent, mais également sa dimension réglementaire, géotechnique et même la faune et la flore qui l'habitent avec tout son aspect autour de la biodiversité. Et donc comme vous le savez peut-être, l'intelligence artificielle a pour carburant la donnée. Et donc nous chez Lokimo, on va traiter plus de 150 jeux de données. Il y a plus de 3 millions de zones qui ont été agrégées et analysées depuis notre plateforme. Et au cours des 12 derniers mois, on a plus de 50 000 dossiers qui ont été produits avec notre outil. Donc on travaille globalement avec les acteurs du territoire, des bailleurs sociaux, mais également des promoteurs, des foncières et même des télécoms. Donc pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un enjeu autour de la donnée pour les bailleurs sociaux ? Donc pour 4 grandes problématiques. Tout d'abord pour la maîtrise d'ouvrage. Je pense que voilà, tout le monde est un peu au courant de cette problématique. C'est de plus en plus dur de trouver du foncier intéressant. Et le foncier intéressant, parfois, il nécessite plus d'études pour faire un petit peu jaillir sa valeur. Et pourtant, on doit continuer d'aller le plus vite possible pour trouver ce foncier-là. Ensuite, pour les achats en VFA, on a un coût de CVFA qui varie plus que nos loyers et on a besoin de se positionner vite sur des offres et de faire nos due diligence sur des offres de VFA. Est-ce que c'est le bon prix ou non? Est-ce que je me positionne? Est-ce que je donne un go, un no-go? Enfin, on doit rénover son parc, mais comment est-ce qu'on peut prioriser les bâtiments de son parc qui ont le plus grand intérêt à être rénovés en premier? Et puis le dernier point, on a de plus en plus d'interlocuteurs auxquels il faut parler et on a besoin de bases communes pour s'entendre et pour discuter, d'où le besoin en données. Nous, Lokimo, concrètement, on a une solution qui va agréger donc 150 jeux de données sur différentes thématiques. Ça va être par exemple les PLU, les données socio-économiques, les données de prix, de marché, également les données de biodiversité. Donc on a un agrégateur qui va automatiquement moissonner cette data pour aller la mettre à jour, la nettoyer, la traiter de façon automatique, donc ce qui nous permet d'avoir autant de données sur notre plateforme. Sur cette donnée encore un peu brute, on va aller ajouter une couche d'intelligence. Donc par exemple, on a d'un côté les PLU qui vont être agrégés, de l'autre on a une intelligence artificielle qui vont extraire les valeurs les plus importantes du PLU pour pouvoir comprendre les enjeux sur une parcelle. On va également par exemple analyser ces données socio-économiques pour créer des indicateurs très clairs sur est-ce que la commune va potentiellement se gentrifier ou au contraire se paupériser.
Et enfin, on a tout un aspect de restitution où vous allez pouvoir extraire ces données sous la forme de rapports ou d'interfaces. Donc concrètement, sur les problèmes que j'ai adressés, pour la partie maîtrise d'ouvrage, vous allez pouvoir vous servir de toutes ces données qui nous permettent de qualifier un foncier pour trouver des fonciers qui sont d'ores et déjà pertinents pour vos besoins. Par exemple, vous allez vous dire, bon, dans cette commune, je cherche un foncier sur lequel on a un potentiel constructible de plus de 6000 m2 qui va être hors zone PPRI, hors zone ABF, à quelques centaines de mètres d'un transport en construction, par exemple, et dont la zone a peu de logements sociaux. Donc vous allez vraiment pouvoir croiser tous ces critères pour d'ores et déjà avoir des parcelles qui sont d'intérêt pour vous et gagner un maximum de temps. Et une fois que vous avez ces parcelles, vous allez être capable de les qualifier pour tout de suite voir s'il y a un enjeu, un risque réglementaire, un risque autour de la zone ou encore un risque géotechnique par exemple. Pour la partie VEFA, on va vous proposer des grilles, encore une fois, des indicateurs de la donnée qui vont vous permettre très rapidement d'objectiver et de vous dire est-ce que ces VEFA me sont proposés au bon prix, est-ce que c'est intéressant d'acheter ces VEFA ici, etc., etc. Donc l'idée c'est d'avoir cette même donnée de façon exhaustive sur tout le territoire pour que vous puissiez avoir votre grille due diligence et que vous alliez rapidement là-dessus. Enfin pour le parc, vous allez pouvoir rentrer tout votre parc sur la plateforme et grâce à nos data, on va pouvoir regarder sur votre parc où est-ce que vous avez la plus grande potentialité de surface supplémentaire à construire en rénovation, par exemple. Vous allez pouvoir qualifier votre parc sous tous ces différents aspects et prioriser le parc à rénover. On va pouvoir vous dire, voilà, pour celui-là, on vous suggère de la surélévation, au contraire de la densification. Et en plus, voici les contraintes géotechniques et voici pourquoi on pense que ça a un intérêt dans cette zone. Et puis enfin, pour la partie communication et échange, vous allez pouvoir extraire des rapports en marque blanche avec toutes nos datas pour usage interne ou externe. Et ça va vous permettre d'avoir une bonne base de discussion avec les promoteurs s'il s'agit de négocier, avec les élus pour se comprendre ou même avec vos collaborateurs. Donc j'ai essayé de caser ça en quelques slides, mais c'est vraiment une solution qui se teste et qui s'expérimente. Donc je vous invite à vous rendre sur notre stand pour que je puisse très concrètement vous faire une démo de l'outil et vous montrer comment on espère pouvoir répondre au mieux à vos problématiques. Donc voilà, et aussi si vous voulez nous contacter par la suite, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être pour ouvrir les échanges, on a parlé d'adaptation en introduction. Est-ce que l'Okimo est un outil qui peut permettre, à l'échelle d'un territoire, comprendre peut-être la vulnérabilité au risque lié au changement climatique et comment ça se déplie sur votre solution? Alors absolument, donc on a un certain nombre d'indices qu'on a co-créés avec une équipe d'écologues et qui nous permet d'avoir des indicateurs très simples à comprendre sur des enjeux de biodiversité et de changement climatique. Donc par exemple, sur chaque adresse en France, vous allez pouvoir avoir des indices autour de la faune et de la flore, des continuités écologiques, des futurs risques qui pourraient jaillir à la suite du réchauffement climatique. Et pour chacun de ces indicateurs, on vous fournit des notes qui vont de 1 à 5, 5 étant le plus haut niveau d'attention à avoir. Et donc là, encore une fois, ça vous permet de très rapidement pouvoir juger s'il y a un enjeu sur le foncier ou sur le territoire que vous êtes en train d'analyser. Super, merci. Bonjour, Kaltoum. Donc, je suis de la collectivité territoriale de Guyane. Je voudrais savoir si cet outil en fait, est déployable en Guyane. Si vous avez, parce que vous parlez de la biodiversité, hein, donc notre territoire est extrêmement riche en matière de biodiversité. On est confronté aussi à l'érosion côtière et aux submersions marines. Donc je voulais savoir si ça a été effectivement réfléchi aussi pour les territoires ultramarins. Oui, alors c'est disponible sur l'intégralité du territoire métropolitain comme ultramarin. Et donc c'est aussi notre pari sur l'Okimo, c'est d'arriver à avoir la même exhaustivité de données sur l'ensemble du territoire. Donc on pourrait étudier ensemble sur des territoires guyanais. Merci beaucoup, Martin. Merci. Peut-être une dernière question.
Oui, bonjour. Gwendoline Legros. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à qui vous vous adressez. Est-ce que le particulier pourrait y avoir accès? Parce que c'est vrai que les prix de l'immobilier, bon, on est tous intéressés, les projets qu'il pourrait y avoir avant d'acheter un bien. Et du coup, quel est le business model pour vous en fonction des interlocuteurs qui pourraient être intéressés par votre solution? Merci pour votre question. Donc, on a notre plateforme, celle que j'ai pitchée aujourd'hui, qui est vraiment une plateforme B2B. Pour les professionnels, donc qui est assez complexe, il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de données, un peu trop pour un particulier. Donc ça, c'est un business model d'abonnement SaaS de base qui varie en fonction de la couverture du territoire et du nombre d'utilisateurs. Mais en revanche, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on développe aussi une plateforme plus à destination des particuliers qui s'appelle emplacement.imo et pour le coup qu'on commercialise en B2B2C, c'est-à-dire on propose à des marques d'avoir en marque blanche cette plateforme qui permet à un particulier de qualifier une adresse très rapidement en quelques indicateurs simples pour que ça leur serve de produit, par exemple, d'appel pour la génération de leads. Donc, par exemple, sur cette plateforme-là, on travaille avec la Massif ou d'autres banques et vous allez pouvoir vous rendre sur leur site, rentrer une adresse et avoir des idées sur les prix, les DPE, les transports en commun, les écoles, etc. Donc, c'est aussi des sujets qu'on explore. Merci beaucoup, Martin. Merci. Et puis, on vous invite à poursuivre les échanges sur le stand de 60 au village des startups. J'invite Hugo Corby de la société Efficap. Ah oui, pour ceux qui n'avaient pas le QR code, on laisse encore une petite dizaine de secondes. C'est pour donner vos retours sur les solutions qui seront présentées aujourd'hui. Je t'en prie, Hugo. Bonjour à tous. Je suis donc Hugo Corbillet, président et associé de la société Efficap Énergie. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de chauffage collectif et plus précisément de maîtrise du chauffage collectif. Alors, le chauffage collectif, aujourd'hui, dans l'habitat collectif, c'est la première dépense sur les charges courantes. Et paradoxalement, c'est souvent le poste qui est géré avec le plus d'inconnus, avec un manque d'indicateurs clés pour le maîtriser, alors que c'est là qu'on a le plus d'effets de levier par rapport à d'autres postes, le gardiennage, l'électricité, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de 4 enjeux majeurs relatifs au chauffage. Le premier, c'est la maîtrise de son exploitation dans l'ensemble. Donc, quand je parle de maîtrise d'exploitation, c'est être capable d'avoir les indicateurs principaux pour savoir si son parc est bien géré, bien exploité. On va bien évidemment parler de réduction des charges locatives et du taux d'impayé. On sait que ces deux notions sont très liées. Plus les charges augmentent, plus le taux d'impayé augmente. Donc forcément, en ayant un impact sur le chauffage collectif, on gère cet enjeu. On va parler de supervision contractuelle. Alors le suivi contractuel, c'est un gros sujet, j'imagine, qui vous concerne. Vous avez sûrement des contrats assez complexes d'intéressement ou pas avec vos exploitants. Et on va parler ensuite de décarbonation du parc. J'imagine que vous avez tous des enjeux de décarbonation à horizon 2030, 2035, 2040, suivant vos sociétés. Et agir sur le chauffage, c'est agir sur cet enjeu-là. Donc juste pour me représenter un peu mieux l'auditoire, qui dans la salle est touché dans son quotidien par ces enjeux relatifs à la décarbonation via le chauffage collectif? 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon, très bien. Donc ce qui va suivre devrait vous intéresser. Je vais vous présenter la solution Efficap et mon objectif, c'est de vous donner l'envie de monter un pilote sur une ou deux résidences de votre parc pour tester la solution. Alors, qu'est-ce que la technologie Efficap? Efficap, c'est la plateforme de supervision du chauffage collectif spécialisée dans un pilotage optimisant le confort et les consommations pour un parc de logement. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Je vais reprendre un peu plus en détail. Tout d'abord, j'ai parlé de plateforme spécialisée dans la supervision du chauffage. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui est conçue pour remonter les indicateurs clés, donc sur le confort, savoir comment mon bâtiment est chauffé. Est-ce qu'il y a des disparités dans mon bâtiment? On parle bien de chauffage collectif. Et également des indicateurs sur la performance et la consommation de votre parc pour mieux identifier les dérives et anticiper des surconsommations éventuelles.
Mais cette plateforme, et c'est l'innovation d'Efficap, elle est accompagnée d'un pilotage prédictif. D'accord. Donc, le pilotage prédictif, c'est le fait d'anticiper la météo en fonction de l'inertie du bâtiment pour améliorer sa performance énergétique. Pour faire un parallèle qui est assez parlant, si vous arrosez votre jardin tous les soirs et vous savez qu'il va pleuvoir à 4 h du matin la nuit suivante, bah vous allez arroser un peu moins pour profiter de l'apport en eau extérieure. Et bien dans le chauffage, c'est exactement pareil. Tous les jours, votre bâtiment il est soumis à des apports externes, de soleil, de montée en température. Et l'idée, ça va être d'optimiser, d'apporter de la nouveauté et de l'optimisation sur les lois d'eau et d'anticiper ces apports extérieurs en prenant en compte l'inertie du bâtiment pour générer des économies. Donc les économies dont on parle, d'un point de vue de décarbonation du parc, c'est 12 à 20% sur l'énergie du chauffage. Et enfin, dernier volet, puisqu'on est spécialisé sur le chauffage collectif, on développe une palette d'outils qui permettent de faciliter la vie des gestionnaires de parc, notamment dans le suivi contractuel et le plan de comptage pour avoir un suivi énergétique précis de son parc de logement. Alors ce qui est intéressant, c'est que la solution elle s'installe très facilement. Si on se regarde un peu le petit synoptique qui est là-haut, on a besoin pour fonctionner simplement de quelques sondes qu'on va répartir dans les logements, qui vont nous permettre d'avoir une maîtrise du confort, et d'un automate connecté en chaufferie. Je pense que chez beaucoup d'entre vous, vous avez déjà dans vos infrastructures ce type d'objet. Et on va les valoriser. En fait, on peut directement brancher la solution Efficap en supervision et en pilotage. On envoie tous les quarts d'heure une consigne qui permet d'optimiser le régulateur et donc le pilotage du chauffage. De plus, si vous avez déjà des plateformes type Citron ou autres d'hypervision, la plateforme est conçue pour s'interfacer avec ces plateformes pour ne pas faire un duplicat et multiplier le nombre d'outils, mais bien s'intégrer dans votre parc existant. J'en viens aux chiffres. Aujourd'hui, Efficap a historiquement été mise au point sur le logement privé en copropriété. Elle a été à 2 reprises lauréate des prix de l'Agence parisienne du climat, et le trophée Coach CoPro. Et elle est déployée désormais sur 18 000 logements, donc en habitat social et en copropriété, avec des économies constatées sur ce parc de logements de 12 à 20% d'économie d'énergie. Comme je le disais dans les chiffres clés, la grande plus-value, c'est qu'on a des coûts d'installation et une facilité d'installation qui sont très, très bons, avec en moyenne une journée. Et ça, c'est si vous n'avez pas d'automate programme. Si vous avez déjà un automate ou des sondes, c'est instantané. Et donc des temps de retour sur investissement qui sont très rapides au vu des économies qui sont dégagées. Je terminerai sur la typologie de bâtiments sur lesquels la technologie s'applique. Il suffit d'avoir un bâtiment en chauffage collectif, bien évidemment, avec une distribution hydraulique de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont la chaleur est produite n'a pas d'impact sur la solution. On peut être en réseau de chaleur, on peut être en gaz, en géothermie ou autre. Nous, on assure que la chaleur soit bien distribuée et bien consommée dans le bâtiment en fonction de la météo à venir. Et donc, voilà, cette typologie de bâtiment, alors souvent on est surtout sur du gros bâtiment, on incite les gestionnaires de parc à aller d'abord sur les plus gros bâtiments pour avoir les meilleurs retours sur investissement, parce que forcément si on est sur 200, 300, 400 logements, on tire plus d'économies en absolu. Donc voilà un peu la typologie de bâtiment. On est principalement en France sur l'Île-de-France, Lyon, on est également un peu en Suisse présent, mais la technologie peut se déployer partout en France. Je pense avoir fait le tour. Je serais ravi de vous présenter plus en détail la solution pour ceux qui sont intéressés par la question du chauffage collectif. Et je suis là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Hugo. Bonjour, moi je suis dans les associations de locataires depuis 45 ans. On se heurte à un problème majeur. Le calcul des DGU est fait par rapport aux stations météo, par exemple de Montsouris ou d'Orly, alors que les villes sont extrêmement loin de ces points. Pourquoi n'y a-t-il pas un système de vérification avec Moi, par exemple, j'ai mis une station météo dans la résidence où j'habite et je fais la comparaison. Et c'est là qu'on voit que les chauffagistes font carrément n'importe quoi. Je ne vais pas le citer leur nom, on en a eu 4. Pas un seul réussi. Ils sont à 20 ou 30% au-dessus de la consommation qu'ils devraient avoir. Parce que la station météo n'est pas la bonne. Voilà, ils prennent par exemple, moi j'habite Montrouge pour ne pas citer, et ils prennent la station qui est à Orly. La plus proche de chez moi, c'est Paris, c'est Montsouris. Oui,
Donc ça a des avantages pour l'intéressement. Tout à fait. Alors, dans le cas de... C'est un sujet. Le problème, il y a le contractuel et il y a le réel. Le contractuel, les exploitants se mettent sur une base donnée de DJU et c'est ce qui sert d'une année à l'autre pour avoir une référence commune. Par contre, ce qui nous intéresse, en tout cas nous, Efficap, c'est la réelle performance du bâtiment. Et aujourd'hui, on utilise un fournisseur météo avec justement un point sur le bâtiment de façon à avoir une météo plus précise parce qu'en effet, on peut avoir des écarts parfois de 100 à 200 DJU, notamment entre Paris Intramuros et les stations à l'extérieur. Donc je suis d'accord que c'est important de mesurer précisément le DJU pour avoir une bonne estimation de la performance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci beaucoup Hugo. Merci beaucoup. Et puis pareil, on vous invite à retrouver Efficap sur le stand de Impulse Partners au village des startups. Merci. Emmanuel, je vous laisse nous rejoindre. Parfait. Oui, c'est bon. Je laisse encore quelques secondes le QR code ou... Ok. Bonjour à tous, enchantée. Emmanuelle Carlier, je suis la directrice générale de Zen Modular. Et nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour dire qu'il est possible de faire autrement dans l'acte de construire en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, si vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez eu une opération neuve, vous l'avez livrée et ce chantier, c'était trop satisfaisant. Si j'en crois les statistiques nationales, la dernière fois que ça vous est arrivé, c'était il y a très très longtemps. La réalité aujourd'hui, c'est que les coûts de construction, ils ont explosé, vous le savez, plus 20 points en 4 ans, c'est complètement catastrophique. Et par contre, ce qui n'a pas du tout explosé, c'est la qualité dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on paye de plus en plus et globalement, on obtient de moins en moins. Un petit chiffre qui concernera les maîtres d'ouvrage parmi nous, 10 milliards d'euros, c'est ce que vous payez collectivement chaque année pour la non-qualité dans le bâtiment. C'est énorme et on pense qu'on peut faire un peu différent en introduisant, on va le voir, un petit peu d'industriel. Un petit peu d'industriel qui va nous permettre de revenir sur des objectifs en matière de développement durable, en matière de gestion de projet, de tenue des dates, qui sont faisables, le tout dans des économies de projet qui sont soutenables. Alors nous, cette démonstration, on a choisi de la démarrer par le marché des résidences gérées. Alors les résidences gérées pour les bailleurs, ça vous intéresse pour les étudiants, sur les CROUS, ça vous intéresse pour les personnes âgées, sur les EHPAD, potentiellement sur les malades, les pensions de famille, enfin il y a énormément de besoins liés aux populations spécifiques. Et ce qu'on vous propose, c'est un système qui va aller vers le meilleur des mondes. Sur chaque bâtiment, ce qui est spécifique, donc les fondations, le rez-de-chaussée, les enveloppes, les toitures, sont faits de manière traditionnelle, comme vous en avez l'habitude. En revanche, la partie très répétitive, donc la chambre d'étudiante de 18 mètres carrés, on va faire un truc de fou. On va dire que si on en fait une de 18 mètres carrés, c'est la même dans tout le bâtiment. Et c'est là on va la produire en amont, en usine. Et ça va changer énormément la qualité de ce qu'on produit. Tout en permettant une insertion, encore une fois, à l'intérieur du site qui est complètement libre, donc qui va permettre à l'architecte, à l'élu, de se retrouver dans le projet. Alors avec qui on travaille? Donc, comme je vous l'ai dit, résidence gérée, on travaille avec les acteurs qui répondent aux besoins de logement des populations spécifiques. On travaille avec des acteurs qui sont engagés dans des démarches vraiment fortes en matière de développement durable. On travaille avec des acteurs qui ont des enjeux de temps. Alors des enjeux de temps, ça peut être se dire, si j'ai une résidence étudiante, je suis très contente qu'elle ouvre en septembre et pas en décembre, parce que ça ne sert à rien en décembre. Si j'accompagne par exemple l'arrivée d'un nouvel hôpital dans la ville, il faut que les chambres des malades, les chambres des infirmières, elles soient présentes en même temps. Puis de manière générale, si je travaille avec un élu, l'élu il est dans le concret, il a besoin de dates qui soient tenues, donc j'ai cet enjeu calendrier. On cherche aussi des structures qui sont dans des logiques de maîtrise de leur CAPEX, qui ont un besoin d'équilibre de leurs investissements qui soit fort, qui cherchent une bonne gestion de leur patrimoine et du retour sur investissement. Voilà. Alors avec eux, comment on va travailler? Déjà, petite spécificité, Zen Modular, c'est la première entreprise de modulaire qui n'a pas d'usine. Trop bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y en a des très bonnes des usines de modulaire en France. Nous,
on fabrique du produit à logique industrielle. Ce produit, il peut être réalisé exactement de la même manière par 4 usines partenaires qui sont Haute-Savoie, que je pense quasiment tout le monde connaît, Alpha M adressé au groupe Pelletier, Modulem, Habitat 3D. Ces usines, elles sont toutes capables de produire rigoureusement la même chambre. Et ça veut dire qu'elles peuvent répondre au groupement, à vos commandes et vous permettre de passer de la commande en quantité, puisqu'on sait que par exemple une résidence étudiante, ça peut vite monter sur du 300, 400 chambres, de manière complètement sécurisée, puisqu'en fait chacune, elles vont prendre une petite partie de la commande, parce qu'elles sont assurées en décennale depuis 10 ans ou 15 ans, et donc elles sont extrêmement robustes. Et notre produit industriel, à quoi on peut s'engager? Alors aujourd'hui, en termes de développement durable, on n'a pas d'opération actuellement qui soit cotée en dessous de la RE 2028. Ça, c'est plutôt bien. On pense qu'on pourra passer en 31 d'ici la fin de l'année, vu la pyramide de F2S qui est en train de tomber dans le bon sens. Deuxième point, on est sur c'est du modulaire bois structurel. C'est un bois d'origine France. C'est un bois qui est transformé en France. On est donc sur du 100% local. Comme on travaille en usine, on travaille avec des taux de chute qui sont hyper paramétrés. On avait le commercial de Gerfleur tout à l'heure. On est les seuls à faire ça en habitat. Donc on est très, très efficace en déchets. Et puis aussi, nous, ce qui nous importe, c'est que derrière, qui dit résidence gérée dit exploitant. Donc on a toute une démarche autour de l'économie des consommations, notamment en énergie, intégrée directement dans le bâtiment. Côté date de livraison, comme je le disais, comment on tient la date de livraison? Nous, on pose actuellement 8 à 10 modules par jour. 8 à 10 chambres finies qui arrivent sur chantier. Ça veut dire qu'une pension de famille de 30 logements, la partie chambre, elle est posée en 7 jours. Une résidence étudiante de 150 chambres, la partie chambre, elle est posée en 1 mois et demi. C'est un écraseur de temps qui est gigantesque. Ça fait un chantier global qui est divisé par 2. Un chantier global qui est divisé par 2, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est énormément d'économies financières aussi. Et on garantit l'absence de réserve. Je dis bien, on la garantit. Comment on n'est pas magicien, hein. Il y a toujours des problèmes, mais surtout on fait la levée de réserve en usine. Et en usine, on a nos propres ouvriers, ils sont sur place, ils viennent régler le problème. La chambre est fermée quand les réserves sont validées, elle est cadenassée, elle part sur le camion, elle restera cadenassée jusqu'à la livraison. Et ça nous permet d'assurer 100% d'exploitabilité du bâtiment dès le démarrage. Et je ne sais pas s'il y en a qui font du gérer véritablement ici. Mais en ce moment, en traditionnel, la réalité, c'est qu'on a 20 à 30% des chambres qui ne sont pas exploitables. Et ça, c'est une stat qui revient de manière systématique. Et donc, tout ça, ça nous amène à une performance financière qui est très bonne. Déjà, les bâtiments arrivent avec une exploitation d'année en plus. On n'a pas de surcoût en coût de construction par rapport à du tradi. On améliore le NOI, donc les valeurs d'exploitation de 2 points grâce à la consommation. Et en termes de prix de revient, donc prix global de l'opération, on est à moins 3 points sur chaque opération. Et comme c'est industriel, c'est cumulatif. Si vous travaillez sur plusieurs opérations avec Zen Modular, vous allez baisser mécaniquement votre coût. Et on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Ça, c'était un exemple qui a été présenté au CIPCA il y a 3 semaines. C'est le ministère de l'Armée, ministère de la Défense, qui a travaillé sur des projets de logement en industriel. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Je ne vous dis pas que vous allez être sur les mêmes coûts de construction. Vous ne produisez pas forcément les mêmes produits. En revanche, eux, ils sont à moins 20% par rapport à leur base de référence dans le tradi. Parce qu'ils ont fait du volume, parce qu'ils ont bénéficié de l'effet de massification. Et vous, les bailleurs, vous avez le même potentiel. Et si on dit qu'on commence à arriver à targeter d'ici 5-7 ans moins 20% sur les coûts de construction, la réalité, c'est que ça change radicalement vos économies. Donc c'est extrêmement excitant. En matière d'exploitation, on nous dit, oulala, le modulaire serait à une image un peu compliquée. La réalité, c'est que des beaux objets industriels, on sait en faire dans plein de domaines en France. 2 exemples, peut-être que les maîtres d'ouvrage sont parmi nous. Crous de Pessac, réalisé pour Domo France par Haute-Savoie, qui est un de nos partenaires, 6 ans de livraison. Béarnaise Habitat Crous de Pau, réalisé par Modulem, autre partenaire, 10 ans d'exploitation. Ils ont passé la décennale. Dans les 2 cas, ils sont sans aléas. Ils sont extrêmement robustes. Et voilà, si vous les croisez par leurs honneurs, ils pourront vous faire, les bailleurs, un retour. Donc pour travailler avec nous, on change un petit peu la façon dont on travaille par rapport au traditionnel, notamment parce que pour que le modulaire fonctionne, il faut pouvoir intervenir avant le permis de construire, dès la phase de faisabilité. Et oui, c'est possible, même avec le Code des marchés publics. Il y a plein de systèmes, on pourra en reparler après. Mais le principe, c'est qu'on intervient dès l'étude de faisabilité et on va voir avec vous comment on construit le meilleur premier projet et ensuite comment on construit des véhicules de projet pour pouvoir être véritablement efficace. Voilà, je m'arrête là. Ça, c'est un autre exemple qu'on travaille aujourd'hui. On est dispo pour répondre à quelques questions et puis la suite sur le stand. Merci beaucoup, Emmanuel.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, moi, j'avais peut-être une question sur votre business model, étant donné que vous ne produisez pas et que vous n'êtes pas un acteur industriel. Comment vous vous rémunérez sur les blocs, sur les modules? Tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on possède la propriété intellectuelle de nos modules. Généralement, c'est nous qui nous chargeons de la commercialisation et en fait, on gagne juste des frais sur la commande. Ça, c'est important. La commande, elle est passée entre le maître d'ouvrage et les usines, qui sont celles qui sont assurées en décennale, qui sont celles qui ont 15 à 20 ans de track record et donc ont une solidité financière qui est conséquente. Donc, c'était vraiment, pour le maître d'ouvrage, la façon de faire la commande la plus sécurisée possible. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était passionnant. Et je vais laisser la place à Rim pour la société School Move, parce que dans le logement, et sur le lab logement innovant en particulier, on ne traite pas que des questions bâtimentaires, mais aussi des questions des nouveaux services, avec qui on accompagne notamment la Fédération des ESH, la Commission des nouveaux services sur ces thématiques-là. Et donc c'est dans ce cadre-là que aussi School Move fait partie du lab logement innovant. Merci beaucoup, Rim. Bonjour, donc moi je suis Rim Bénis, je suis chargée de partenariat au sein de School Move. Donc School Move, nous, on est une plateforme d'accompagnement scolaire digital. On a une mission avec les bailleurs, c'est de rendre la réussite scolaire accessible à tous les locataires, quel que soit leur niveau social. Donc notre objectif, c'est d'être le leader du soutien scolaire et un levier pour réduire les inégalités sociales au sein de vos parcs locataires. On a une solution clé en main qui va permettre aux élèves de réviser avec différents formats captivants et variés. Donc on va avoir de la vidéo, des fiches de cours, des quiz, des exercices, des défis, un panel très large de contenu pour que les enfants puissent réviser sur toutes les classes, du CP à la terminale et toutes les matières générales. Pourquoi je suis là, du coup, c'est parce qu'on travaille avec les bailleurs et qu'on ait un avantage que le bailleur va offrir à ses locataires. On a différents partenariats. Donc la technologie, elle est pour tous. Du coup, pour nous, c'est un win-win-win pour tout le monde. C'est un win pour le bailleur, étant donné qu'il va créer du lien avec ses locataires en leur fournissant un contenu et un outil qui ne pourrait peut-être pas s'offrir autrement. C'est un win pour les locataires parce qu'ils vont avoir accès à un contenu et à un outil qu'ils ne peuvent peut-être pas s'offrir sans que ce soit offert. Et c'est un win pour nous, du coup, parce que ça va permettre à un public qui ne peut pas s'offrir notre solution de l'utiliser. C'est une technologie au service donc, des bailleurs qui vont s'engager pour réduire la fracture scolaire qu'il y a eu suite au Covid et qui a toujours des répercussions actuellement. Ça va leur permettre également d'offrir une solution aux salariés parce qu'on a une symétrie des attentions. Lorsqu'on offre la solution aux locataires, on l'offre également aux salariés pour permettre à leurs enfants de réviser. C'est une technologie au service des parents parce qu'on va fournir un outil de qualité pour suivre la progression de leurs enfants et réduire le stress qui est généré par les études des enfants du coup. Et pour les élèves, ils vont avoir accès à une plateforme complète, des contenus ludiques qui vont leur permettre de réviser et de s'auto-évaluer en s'amusant. On travaille actuellement avec une douzaine de bailleurs. On a 14 000 familles bénéficiaires, dont à peu près 4 000 qui bénéficient de la solution. On a à peu près un taux d'activation moyen la première année de 25% et une économie qui est réalisée par les bénéficiaires d'à peu près 500 000 euros. Donc, on travaille avec ces bailleurs-là pour pouvoir leur offrir la solution et leur fournir accès à cette plateforme de révision dans une démarche du coup d'innovation sociale. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous semble clair. Peut-être une question? Oui. J'ai pas compris d'où venait l'économie des 500 euros. C'est le montant qu'auraient payé les locataires si ça n'avait pas été offert.
Et peut-être si vous avez quelques données à nous partager de satisfaction, de points de moyenne gagnés par des élèves qui ont bénéficié de School Move. Oui, bien sûr. On a différents questionnaires qu'on pose à nos élèves pour pouvoir savoir si ça se passe bien pour eux. On a noté une augmentation de la moyenne, une augmentation de 3 points sur la moyenne générale des élèves qui utilisent School Move. Merci beaucoup. Et peut-être sur les modalités de financement, aujourd'hui concrètement pour un bailleur, pour passer par School Move, ça coûte combien? J'imagine que c'est un prix par famille occupée, par accès à la plateforme. Oui, bien sûr. Notre tarif public est de, parce qu'on a également un marché BITS aussi, notre tarif public est de 180 € à l'année. Mais pour les bailleurs, ils font un tri patrimonial pour voir le nombre de familles qu'ils ont dans leur parc. Et ils vont payer entre 12 et 5 € la licence, dépendamment du nombre de familles dans leur parc. Et c'est un tarif dégressif. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions peut-être? Sinon, merci beaucoup, Rim. Merci, avec plaisir. Et enfin, pour finir, je vais laisser la parole à Audatab qui va nous présenter Synerpod. Et je vous remets le petit QR code pour évaluer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aude et je suis chargée de communication pour Synerpod. Je vais vous présenter notre start-up. Donc, c'est une start-up française qui est installée en Pays de Loire et qui produit des modules de performance énergétique dédiés au marché de la rénovation et de la construction neuve. Notre objectif, donc c'est notre mission, c'est de proposer des modules qui vont englober toute la performance énergétique du logement. C'est de proposer une solution innovante, duplicable, à grande échelle. Donc aujourd'hui, en termes d'enjeux, pourquoi Synerpod? En France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de CO2. Et la pression réglementaire s'accélère avec la suppression progressive, l'interdiction des passoires thermiques. Également, nous avons un objectif de neutralité carbone pour 2050. Avec 4,8 millions de logements sociaux à rénover en France, le défi est grand. Nous avons 7 millions de Français qui sont touchés par la précarité énergétique. L'efficience énergétique des logements est donc une urgence à saisir. Donc Synerpod aujourd'hui apporte aux bailleurs sociaux ce qu'ils recherchent pour la rénovation de leur parc. Une solution fiable, rapide et duplicable. Alors, l'équipe de Synerpod, à l'origine, c'est 5 entrepreneurs aux compétences complémentaires qui ont décidé de chercher une solution pour répondre à ce besoin massif de rénovation. Donc, ils ont eu l'idée de regrouper toute la performance énergétique dans un seul module qu'on appelle Enerpod, mais qu'on surnomme le pod. Donc, il naît et est lauréat du concours Innovation Greenflex en 2020. Ensuite, nous l'avons installé sur une maison de témoins que nous avons à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Pays de Loire. Puis, nous avons décroché un marché de rénovation de 400 logements entre Angers et Le Mans en 2023. Et enfin, nous avons ouvert notre manufacture en 2024 à Montaigu, en Vendée. Donc aujourd'hui, notre raison d'être, c'est l'intelligence collective et l'innovation en action, avec l'usager au cœur du modèle économique, et surtout sans compromettre nos valeurs humaines. Les valeurs, justement, c'est l'autonomie, la positivité, l'équité et le respect. L'année dernière, en 2024, nous avons Airwell et SETI qui sont rentrés au capital de notre entreprise. Et nous avons en accompagnement différents organismes tels qu'Atlampol, Smart Power, CD2E, Novabuild, Réseau Initiative Nantes. Nous sommes également lauréats de nombreux concours et avons la chance d'être financés par le Crédit Mutuel, la BPO, France Active et BPI. Mais alors vous allez me demander, le pod c'est quoi? Notre solution, elle va regrouper la possibilité de gérer la qualité de l'air, le chaud sanitaire, le chauffage, le rafraîchissement,
l'autoconsommation des panneaux photovoltaïques et d'ajouter des usages connexes. Par exemple, la boîte aux lettres, la recharge de véhicules électriques ou un haut-vent, par exemple. Le fait d'être préfabriqué, d'avoir un design et d'être connecté nous procure de nombreux avantages. Nous avons la possibilité d'avoir une installation rapide et en site occupé en une journée seulement. L'intégration architecturale permet aussi de la personnalisation. Les conforts et performances sont garantis et optimisés en continu sur la durée. À titre d'exemple, les consommations vont être divisées par 3 et les émissions de CO2 réduites de 60%. Nous proposons la maintenance sans rentrer dans le logement. Et également, nous aidons l'usager dans le suivi de ses consommations à distance grâce à la maintenance prédictive. Dans notre gamme, nous avons une gamme individuelle et une gamme collective. Donc sur le logement individuel, nous proposons l'Enerpod Home, qui va regrouper toute la performance énergétique du logement. L'Enerpod Home Plus, qui permet d'avoir une pièce en plus pour pouvoir stocker du petit matériel de bricolage ou une tondeuse, par exemple. Et enfin, sur le logement collectif, nous allons proposer une offre Enerpod XL, donc qui est très modulable en fonction de vos contraintes. Si vous avez un manque de place, nous allons pouvoir nous installer en façade ou sur le côté avec beaucoup de modularité. Donc l'Enerpod en vrai. Ici, vous avez un exemple justement où l'intégration architecturale, elle est assez évidente avec l'avant-après. Et on retrouve ici de l'usine où on est en train d'assembler le châssis en Vendée, au grutage, où on va faire l'installation en une journée, au monitoring, où on a sur une carte de France tous nos pods qui sont installés et où on a exactement en temps réel toutes les consommations des usagers. Donc ça, c'est dans le cadre d'Energy Sprong, les 400 logements qu'on a rénovés. Donc justement, en fait, notre premier gros projet, c'est entre Angers et Le Mans, où on a rénové 400 logements. Aujourd'hui, on a des retours autant des bailleurs que des usagers qui sont très positifs. Et donc, comme je le disais, on a la possibilité d'intervenir autant en rénovation, donc sur le marché qu'on a. On a une maison démonstrateur également à Saint-Sébastien. On a 16 logements à Roanne. Et on peut aussi intervenir sur de la construction en neuf. Donc au-delà des marchés, on va parler des bénéfices concrets. Pour l'usager, ça va être le confort en toute saison. Vous avez plus trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Et surtout les économies d'énergie. Pour les bailleurs sociaux, c'est la sérénité assurée avec la conformité réglementaire, un retour sur investissement et une intervention rapide. Donc notre vision, elle est claire. Imaginez un monde dans lequel tous les logements seraient bas carbone et à énergie positive, apportant confort et maîtrise aux habitants grâce à un processus intégré et performant, porté par une communauté d'acteurs agissant en coopération. Donc avec Synerpod, vous avez la solution clé en main pour répondre à la transition énergétique des logements sociaux de demain. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Peut-être pour engager les échanges, est-ce que vous avez quelques données concrètes d'économie d'énergie faites grâce à Synerpod et au pod et au Enerpod? Oui, bah, c'est ce que je disais, on va diviser par 3 les factures. Et en termes d'émissions de CO2, on va réduire de 60% les émissions. Et on a un taux de service de 98,8%, c'est-à-dire que nos usagers, par exemple, s'ils ont des besoins, on répond grâce déjà à la maintenance préventive. On peut être en amont des pannes ou des besoins des usagers. Et on répond très très vite parce qu'on a toujours un service qui est disponible 24 heures sur 24. Merci. Et peut-être une dernière question sur votre stratégie de développement sur le collectif. Est-ce qu'il y a des typologies d'immeubles qui sont plus à même d'accueillir les Enerpod XL ou c'est adapté à toute typologie d'actifs? Ah oui, alors à toute typologie. Aujourd'hui, le marché qu'on a développé entre Angers et Le Mans, c'est vraiment des logements individuels sur lesquels on est venu plugger nos pods.
Mais après, en fonction des études qu'on va faire, on va aller sur des logements collectifs. Ce que je disais, on a beaucoup de modularité. S'il y a un manque de place, on va pouvoir s'insérer en façade. S'il y a besoin, on va aller sur le côté. Enfin, c'est vraiment, ça s'étudie. On trouvera une solution. Top. Merci beaucoup. Merci à tous. Aude. Bonne journée. Merci. Et peut-être pour conclure, je vous invite à bien soumettre le questionnaire. Et puis, on se retrouve sur notre stand Impulse Partners qui se trouve au village des startups pour un cocktail de 13h à 14h pour poursuivre les échanges avec les porteurs de solutions. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci aux porteurs de solutions. Merci à l'USH de nous avoir permis de faire cette session de Pitch City. Et puis, bonne journée. Au revoir.